Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous mes 5 blazers coup de cœur de chez Zara. Les 5 blazers que j'ai repérés ici, qui sont dans la tendance et qui sont pour donc la saison en cours. Avant de démarrer, petite parenthèse parce qu'on vient de passer ici un cap sur cette chaîne. Vous avez pu le voir si vous me suivez déjà sur Instagram ou sur Facebook parce que je l'ai partagé également sur les réseaux. On a passé maintenant la barre des 50 000 abonnés et donc pour ça j'ai envie de commencer par vous dire merci. Merci du fond du cœur, merci de me suivre, merci pour votre bienveillance, pour vos encouragements et vraiment merci parce que jamais je n'aurais imaginé qu'un jour j'atteindrais cette barre des 50 000 abonnés. Donc ça fait maintenant 4 ans que je suis sur YouTube. La chaîne a d'ailleurs fêté son anniversaire il y a quelques semaines, c'était à la mi-septembre. Donc voilà, c'est un beau cap pour justement fêter l'anniversaire et donc j'avais d'abord envie de commencer par vous dire un tout grand merci. Je vous rappelle aussi que vous pouvez donc me suivre sur Instagram, sur Facebook. Donc sur Instagram, je vais me réactiver tout doucement pour les looks, je vous le promets. Normalement, à partir de la mi-octobre, c'est reparti. Et donc ici, je me réjouis de repartager tout ça avec vous. Mais je continue bien évidemment à toujours partager mon quotidien en story. Et vous pouvez aussi continuer à me suivre sur la page Facebook avec plaisir. C'est là que j'annonce en général tout ce qui est formation, atelier, animation, etc. Et donc sans plus attendre, on démarre tout de suite cette vidéo avec le premier blazer, mon premier blazer donc coup de cœur du moment chez Zara. Et bien c'est celui que je porte, donc sans grande surprise, j'ai craqué, je l'ai commandé celui-là. Et donc ici c'est vraiment un blazer coup de cœur, donc il existe dans différents coloris, mais j'avais envie d'une couleur qui était assez peps, assez dynamique pour justement ici la saison à venir, puisque souvent on a tendance à aller vers des couleurs qui sont un petit peu plus tristounettes, mais cette année il y a plein de couleurs dans les magasins, donc il n'y a pas d'excuses. Je pense qu'il existe aussi en bleu et en vert, alors ils sont tous les deux canons également, donc moi voilà, j'adore les trois, mais c'est vrai que j'avais envie ici d'une petite touche de couleur rose pour un petit peu changer, et je ne suis pas déçue, la qualité est vraiment top. Donc on est vraiment ici sur la tendance de la matière tweed, donc ça je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos sur les tendances à venir. Et donc la matière tweed très tendance, on a encore une fois de beaux détails, de beaux boutons, donc ça en fait une pièce, je trouve, qui est une pièce forte sur la tenue. On peut porter ça avec des choses très basiques, très simples, très efficaces, et c'est vraiment la pièce qui va changer toute la dynamique du look, donc c'est pour ça que ça en fait une de mes pièces coup de cœur du moment. Toujours au niveau des blazers en tweed, j'aime beaucoup aussi la version un petit peu plus crop, donc un petit peu plus courte. Je trouve que c'est aussi très intéressant sur un look. Alors ça peut parfois donner un aspect un petit peu plus chic, voire un petit peu plus classique, mais si on la combine avec des pièces qui sont plutôt casual, plutôt modernes, donc un beau jeans mum par exemple, ou voilà, quelque chose en tout cas qui a une connotation un petit peu plus décontractée, eh bien ça peut être tout aussi canon. Et ici en vert, je trouve la couleur magnifique, donc j'ai un petit peu une petite obsession du vert pour le moment, que ce soit d'ailleurs dans l'habillement ou dans la déco. C'est une couleur que j'aime beaucoup, et donc le vert ici, pour moi voilà, c'est un vert qui est très lumineux, qui est très joli, qui est très flatteur. Alors bien évidemment en fonction de votre typologie, vous allez choisir un vert plus chaud ou un vert plus froid, bien sûr en fonction aussi de vos goûts, bien évidemment c'est important aussi, mais voilà, je trouve cette pièce en tout cas très intéressante, et encore une fois elle peut complètement ici twister un look des plus basiques avec juste la petite touche ici de couleur et de texture. En parlant de texture justement, le blazer suivant que j'ai repéré, c'est celui-ci, donc un blazer en simili-cuir. Vous savez aussi, si vous avez suivi ma vidéo sur les tendances, que ce sera très tendance pour cette saison. Encore une fois, on commençait déjà à en voir la saison précédente, mais ici ce sera encore plus. Et donc ici, plutôt qu'un noir, j'ai sélectionné un marron. Donc le marron aussi, grande tendance ici à venir. Donc encore une fois, que ce soit même dans l'habillement ou dans la décoration, le marron est vraiment une couleur qui sera omniprésente cette année. Alors c'est vrai que le marron, on s'en était un petit peu éloigné finalement les saisons précédentes. C'est quelque chose que je remarque d'ailleurs auprès aussi de mes clientes qui finalement se sont un petit peu éloignées du marron ces dernières années, parce que j'en retrouve peu quand je fais les analyses de dressing, les analyses de look et de style. C'est vrai que je retrouve peu de marron finalement dans les pièces qu'on me présente, mais c'est une couleur qui est très intéressante aussi à utiliser. Ça change un petit peu du noir, c'est un petit peu plus doux parfois pour certaines personnes aussi, parce que rappelez-vous bien, je vous l'ai déjà répété à plusieurs reprises, mais le noir, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas une couleur qui va à tout le monde. Le noir ne va bien que, entre guillemets,
aux palettes hiver, en tout cas à proximité du visage, hein, parce que retenez bien que tout ce qui est couleur de jupe, de short, de pantalon, etc., ça a beaucoup moins d'incidence que ce qui est à proximité du visage. Et donc le noir n'est pas spécialement une couleur qui va à tout le monde, et le marron parfois peut être plus intéressant justement à utiliser. Alors encore une fois, il y a des marrons qui sont un peu plus chauds, des marrons qui sont un petit peu plus froids, à choisir aussi en fonction de votre typologie. Et en tout cas, sur ce blazer en simili-cuir, eh bien je trouve que le marron rend merveilleusement bien et ça change un petit peu, comme je vous disais, donc du blazer en simili-cuir noir. Ça lui donne un côté un petit peu plus pointu et un petit peu plus chaleureux également. Un autre blazer qui fait partie aussi de ma sélection, eh bien c'est celui-ci avec l'imprimé pied de poule. Donc si vous me suivez, vous savez que j'aime beaucoup cet imprimé. C'est un imprimé que j'aime beaucoup, qui est assez intemporel finalement, même assez cyclique finalement. Il revient un petit peu de façon régulière dans les tendances. Et ici, encore une fois, voilà, l'imprimé pied de poule peut avoir une connotation un petit peu plus chic, mais vous pouvez tout à fait mixer ça avec un beau jeans, avec des baskets, avec un t-shirt, si vous voulez lui apporter la petite touche un petit peu plus décontractée, ou accentuer le côté chic si ça fait partie de votre style, bien évidemment, avec des pièces qui sont très chic aussi, un beau pantalon noir bien coupé, ou pourquoi pas aussi un pantalon ou une touche de couleur, parce que sachez aussi, petit tips, petite astuce au passage, petit conseil, c'est que souvent l'imprimé pied de poule, je remarque, encore une fois dans les analyses de style que je peux observer, que souvent on va le mixer avec du noir, du blanc ou du gris. Or c'est le genre d'imprimé qui ressort merveilleusement bien avec des couleurs qui sont assez saturées, assez vibrantes, assez vives. Donc par exemple l'imprimé pied de poule avec le rouge c'est canon, avec du bleu électrique, avec du jaune, avec du vert, donc vraiment avec des couleurs qui sont un petit peu plus dominantes, et bien ça peut aussi donner un très chouette look. Et je remarque que c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours tendance à faire, donc à tester aussi si vous avez ce genre de pièces à la maison. Essayez aussi de le combiner avec d'autres couleurs que du noir et du blanc et ça sera vraiment du plus bel effet et du plus beau rendu. Et la dernière pièce qui fait partie ici de ma sélection, le dernier blazer que j'ai sélectionné ici, c'est un blazer rouge. Donc je suis une grande fan de rouge, j'aime beaucoup cette couleur, j'aime beaucoup l'idée du blazer rouge parce que encore une fois, le rouge avec le jeans, c'est deux couleurs qui se marient très bien ensemble, rouge et bleu marine, rouge et gris, rouge et noir aussi. Voilà, le rouge est une couleur qui peut se marier assez facilement avec d'autres couleurs, avec de l'écru, avec du beige. Encore une fois, ça peut vraiment être une couleur qui se marie très facilement avec les couleurs basiques. Et ça peut vraiment apporter la petite touche de couleur sur la tenue parce que retenez bien qu'une petite touche de couleur sur une tenue va toujours apporter un petit peu plus de relief visuel, va attirer un petit peu plus l'attention, va attirer un petit peu plus le regard et c'est toujours très intéressant d'avoir une touche de couleur sur sa tenue et pourquoi pas du coup que la touche de couleur soit sur le blazer en question parce que ça peut de nouveau en faire une pièce forte qui va merveilleusement bien s'équilibrer avec d'autres pièces plus basiques. Et donc le rouge, retenez bien également qu'il y a des rouges qui sont plus chauds, des rouges qui sont plus froids. S'il tire un tout petit peu plus vers le rosé, vers le bleuté, il sera un petit peu plus froid. Et s'il tire un tout petit peu plus vers l'orangé, le marronné, le cuivré, il sera encore un petit peu plus chaud. Et donc on peut aussi avoir des rouges froids, des rouges chauds, des rouges plus doux, des rouges plus vibrants à choisir en fonction de votre typologie. Donc voilà ici pour mes 5 blazers coup de cœur du moment. Dites-moi d'ailleurs quel était votre préféré. Moi ça me fait toujours plaisir, vous savez bien, de pouvoir échanger avec vous. Donc dites-moi s'il y en a un qui vous a tapé dans l'œil. Dites-moi aussi si vous avez déjà commencé à investir dans votre dressing automnal. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir échanger, comme je vous le disais, avec vous. Si vous avez des questions, comme à chaque fois, vous me les posez juste ici en dessous en commentaire. Et nous, on se retrouve samedi prochain. On reprend donc les bonnes habitudes, hein, vous l'avez remarqué, de retour toutes les semaines ici. Donc on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse bien fort et à très vite. Bye bye!